Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, la République démocratique du Congo exclut tout financement extérieur des élections de décembre 2018. Le gouvernement a annoncé vouloir financer les scrutins sur fonds propres. Le Gabon veut revoir son code des hydrocarbures, une mesure qui vise à rendre le secteur pétrolier plus attractif pour les investisseurs. Et la balance commerciale du Sénégal a enregistré un déficit record en janvier 2018, le résultat d'un déséquilibre dans les relations entre les partenaires à l'export et ceux à l'import. La République démocratique du Congo financera seule les élections du 23 décembre 2018, des scrutins dont le budget total est évalué à 432 millions de dollars. Le gouvernement a annoncé exclure tout financement extérieur qui pourrait influencer le verdict des urnes. Nathalie Mo. Lors de la réunion interinstitutionnelle du 25 mars, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé unanimement du financement sur fonds propres des élections générales du 23 décembre 2018. Selon les autorités congolaises, cette décision vise à préserver l'intégrité des résultats de ces élections. À en croire le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, les bailleurs de fonds tendent souvent à influencer le verdict des urnes en RDC. Si nous utilisons la machine à voter comme mode d'élection en République du Congo, au lieu que les élections nous coûtent 1,2 milliard, ça se réduit à 300 millions. Et si nous avons une réserve de 2 milliards, pourquoi ne pas dépenser 300 millions pour nos élections? Il n'y aura aucun Américain, aucun Français, aucun Belge qui sera candidat. Nous nous sommes interdits d'aller s'agenouiller devant qui que ce soit pour l'organisation de nos élections. La RDC, forte de l'embellie économique observée en 2017, estime disposer de ressources financières suffisantes pour assurer l'organisation des scrutins à venir. Cependant, aucune information n'a été donnée quant à la répartition de ces fonds. Le budget voté par le Parlement pour ces échéances s'élève à plus de 432 millions de dollars. L'État doit avoir déjà décaissé plus de 300 à 400 millions de dollars de l'ensemble du coût des élections et la différence est en cours d'être exécutée en ce qui concerne les dépenses. Donc l'État est à mesure de financer, mais c'est un coût important parce que ça va nécessiter des arbitrages importants au niveau des dépenses publiques. Pour l'heure, la commission électorale indépendante attend la signature par le gouvernement du plan de décaissement des fonds pour les élections. Le président Joseph Kabila, quant à lui, a invité les bailleurs de fonds à s'intéresser à d'autres secteurs d'activité en RDC. En Côte d'Ivoire, on connaît désormais le nom du premier candidat déclaré pour la présidentielle de 2020. Il s'agit de Mamadou Koulibaly. Il a été investi par son parti, le Leader Liberté et Démocratie pour la République. Ex-membre du Front populaire ivoirien, il a été président de l'Assemblée nationale, mais également ministre du Budget, puis de l'économie et des finances dans le gouvernement de transition de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le Gabon amorce une réforme de son code des hydrocarbures. Adopté en 2014, ce code est contesté par les compagnies pétrolières qui le jugent peu attractif pour les investisseurs. L'objectif de la réforme est de prendre la législation plus adaptée à l'activité du secteur. Nélé Claude Bessa. Au moment où la crise pétrolière secoue les pays producteurs de pétrole, le Gabon s'emploie à réviser son code des hydrocarbures. Un atelier est en préparation à cet effet par le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures à Libreville. Les travaux de cette rencontre sont destinés à jeter les bases d'un cadre des affaires plus attractif, adapté au contexte international actuel, tout en sécurisant les investissements dans le secteur. Ce nouveau cadre devrait épouser la conjoncture actuelle du secteur qui, du reste, n'est pas statique mais dynamique et en perpétuelle évolution. Un même dispositif fiscal ne pourrait être appliqué aussi bien pour un baril à 150 $ qu'à celui d'un baril à 50 voire 60 $, dont la conséquence serait de limiter les marges de manœuvre des investisseurs intéressés par l'exploration. La démarche vise également à éclairer au mieux les acteurs du secteur sur la mise en exergue des contraintes à l'origine des difficultés présentées par la loi actuelle. Concrètement, cette révision se fera sur 3 axes: l'état des lieux des paramètres à l'origine du caractère coercitif de la loi pétrolière actuelle, l'identification des paramètres d'appréciation et autres éléments du code émis par l'industrie et l'analyse de leur impact sur l'activité du secteur du point de vue de l'administration des hydrocarbures. Les sociétés pétrolières vont choisir les pays qui auront le plus d'avantages comparatifs. Les pays
où l'investissement est plus rentable, il y aura maintenant un ratio très important que les pays doivent gérer. Et c'est ce ratio-là qui va permettre aux pays d'optimiser les recettes pétrolières. Alors, ce qui fait que les pays qui maîtriseront le mieux ces ratios profiteront de façon optimale des avantages comparatifs dans le secteur d'attraction des investissements. Et je pense que c'est ça que le Gabon a compris. Et le Gabon pense qu'il est important de refaire la toilette de sa législation pétrolière. Le premier atout du Gabon, c'est que le Gabon est un pays traditionnellement pétrolier. Alors, ça veut dire qu'un cadre réglementaire doit permettre aux nouveaux investisseurs de mettre de l'argent dessus et d'investir dans la recherche. Le gouvernement semble déterminé à attirer plus de compagnies pétrolières dans un marché où opèrent aujourd'hui des groupes comme Royal Dutch Shell, Total et Tullow Oil. La révision du DICODE, qui réunit un groupe d'experts juridiques, économiques et fiscaux, débutera avec l'organisation par le ministère du Pétrole et des Hydrocarbures d'un atelier dénommé « Activité de place sur la refonte du Code des hydrocarbures ». Au Sénégal, le déficit de la balance commerciale s'est creusé en janvier 2018. Une situation jugée inquiétante. Les rapports qu'entretient le pays vis-à-vis de ses principaux partenaires économiques joueraient en sa défaveur. Cheikh Omar Vandaogo. Avec une moyenne de moins de 135,55 milliards de francs CFA entre 2009 et 2018, la balance commerciale du Sénégal a connu un déficit record de moins de 236,90 milliards de francs CFA en janvier 2018. Une étude rendue publique par l'agence américaine Trading Economics explique que les importations du Sénégal ont augmenté de 30% à 358,7 milliards de francs CFA. Selon cette étude, les rapports entre le Sénégal et ses partenaires à l'importation et ceux à l'exportation expliquent ce déficit. Les principaux partenaires à l'exportation étaient le Mali avec 15% des exportations totales, la Suisse avec 12,9%, l'Inde avec 8,9%, la Côte d'Ivoire avec 5,2% et la France avec 4%. Au niveau des importations, nous avons la France avec 12,9% des importations totales, la Chine avec 12,5%, le Nigeria avec 10,9% et l'Inde avec 10,6%. Accusant aussi la nature des produits exportés qui sont essentiellement des produits halieutiques, les experts estiment alors que le Sénégal peut changer la donne. Déjà, ils préconisent de travailler à aboutir à une substitution des spéculations pour des produits tels que le riz, l'oignon ou encore la pomme de terre. L'Afrique est un marché pertinent. Alors je pense que la prospection que nous faisons au niveau de l'Afrique n'est pas encore suffisante. Je vois que les services compétents du Sénégal vont souvent en Europe pour faire de la prospection, mais je pense qu'il serait bon aujourd'hui de se focaliser sur le marché intérieur africain, qui est un marché très dynamique et qui est un marché qui croît régulièrement. Et donc, il peut être un marché intéressant pour résorber le déficit de la balance commerciale de notre pays. Les exportations au Sénégal se sont élevées en moyenne à 101,93 milliards de francs CFA entre 2009 et 2018, atteignant un record absolu de 164,90 milliards de francs CFA en mars 2017. Elles ont diminué de 3,7% en 2018 par rapport à 2017, se chiffrant à 121,8 milliards de francs CFA. L'Afrique du Sud possède certainement parmi les meilleurs spots de surf au monde et c'est là que s'entraîne Samukeliswe Sele. Cette jeune sud-africaine est la première femme zoulou à avoir percé dans ce sport, Solange Dubois. À la naissance du surf, il était assez rare de voir une femme pratiquer ce sport. Aujourd'hui, il est rare de ne pas en voir. Les femmes sont en effet de plus en plus nombreuses à défier les vagues. C'est le cas notamment de Samukeliswe Sele. À travers cette discipline, cette Sud-Africaine balaie ainsi les préjugés 27 ans après la fin de l'apartheid et ouvre la voie à la nouvelle génération féminine. Ça m'a inspirée et ça a inspiré beaucoup d'enfants, en particulier des femmes. Il y a d'autres filles maintenant qui font du surf et nous avons aussi des programmes avec beaucoup de gens de la communauté noire qui surfent. Elle est l'une des nombreuses personnes de sa communauté qui en inspire d'autres. Le fait qu'elle fasse du surf, vous voyez, ça enlève cette idée que c'est un sport pour les blancs et pas pour les noirs. Je pense qu'elle a réussi à briser les barrières.
Passionnée par le surf depuis toute petite, c'est à l'âge de 14 ans que Samu Keliswe découvre cette discipline grâce notamment à Jason Wilbink, champion international de surf. Après l'avoir initié, sa société Build Surfboard sponsorise la jeune femme aujourd'hui. J'adore les sports nautiques et je dois dire que j'étais très bonne nageuse quand j'étais plus jeune. Je restais dans l'eau parfois pendant plus de 3 heures juste pour prendre du bon temps. En 2015, Samu Keliswe Sele a ainsi participé à la compétition de la World Surf Champion League, reconnue comme la première femme noire d'Afrique du Sud à participer à un événement de surf professionnel. Elle ambitionne désormais de concourir à l'international. Ce journal était réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.